Les riziculteurs de Camargue vous présentent Histoire de riz. Paysage presque désertique, troupeaux de chevaux sauvages et flamants roses. Derrière cette carte postale, la Camargue détient d'autres richesses. Dans le nord, des rizières à perte de vue. Près de 20 000 hectares concentrés à l'intérieur du delta, principalement sur les bourrelets alluviaux. Malgré une nappe phréatique salée, les riziculteurs se sont adaptés à la terre camarguaise. Parcelles nivelées et endiguées, ici, la culture du riz, c'est avant tout une question d'eau. La culture de riz se passe dans l'eau toute la saison, de avril à octobre au moment de la récolte. Donc nous avons des parcelles de 3-4 hectares où nous avons des chemins tout autour pour maintenir l'eau dans cette parcelle. Le niveau maximum est à peu près 10 cm d'eau. Et donc nous devons maintenir l'eau de avril à octobre jusqu'au moment de la récolte dans ces parcelles-là. En Camargue, les conditions de chaleur sont à peine suffisantes pour mener le riz à maturité. C'est pourquoi l'eau est l'élément clé. Par an, chaque hectare de rizière en consomme près de 23 000 m3. Les besoins du riz en eau impliquent donc la mise en place d'un système complexe. Le système d'irrigation qui sert à amener l'eau douce du Rhône pour combattre la trop forte évaporation et les risques de sécheresse qu'il y a en Camargue, ça fonctionne par un système de pompe au Rhône qui envoie dans des grands canaux de l'eau douce. Donc, à la suite de ces gros canaux, vous avez soit des stations de pompage, soit par gravité, des petits canaux comme celui qui est derrière moi qui se remplissent et qui vont amener de l'eau douce à chaque rizière. En maintenant les parcelles inondées, cela évite les remontées de sel. Du coup, la riziculture profite aussi à l'environnement. Alors que la Camargue pourrait être un désert salé, elle possède aujourd'hui un riche écosystème. Les bienfaits de la riziculture, c'est l'eau principalement. Donc c'est l'activité humaine en Camargue. Et l'eau, donc l'eau, la biodiversité. Pour nous, c'est un vol de flamants roses que l'on va voir au coucher. Ce sont des chevaux, ce sont des taureaux. Donc c'est une activité touristique aussi, mais surtout une activité qui nécessite de l'eau. C'est la vie, l'eau. Donc sans riziculture, sans eau, il n'y a pas de vie en Camargue. Des rizières qui font d'ailleurs de la Camargue le principal lieu de production du riz français. C'était Histoire de riz avec les riziculteurs de Camargue.